enfin Apple. Alors la capitalisation boursière est repassée sous la barre des 2000 milliards de dollars ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on a eu cette petite, alors pas éclatement de la bulle, mais on a une petite frayeur sur le marché des technos globalement, comme tout le monde le sait depuis 2 semaines. Il n'y a pas péri dans la demi-heure pour Homer. Alors vous savez que ce soir il y a la fameuse keynote d'Apple, donc à 19h heure française, si vous n'avez pas l'info comme ça vous l'avez. Mais c'est vrai que sur Apple, d'ailleurs globalement sur l'ensemble des technos, c'est vrai que peut-être que les opérateurs ont estimé qu'elles étaient un peu trop bien valorisées, qu'il n'y avait pas forcément de bonnes nouvelles d'un point de vue économique, ce qui est vrai d'ailleurs. On se base un petit peu sur l'espoir que finalement ça n'aille pas pire que ce qu'on a vécu depuis ces derniers mois. Pour autant, Apple, on reste quand même dans une valorisation qui est quand même pas complètement hallucinante. On a un PER de 35 sur l'année 2020, donc c'est pas non plus énorme. On a quand même une société qui fait quand même un petit peu de marge à 20% de marge nette annuelle, ce qui est quand même relativement sympathique. Et on a également, en termes de trésorerie nette, quand même plus de 70 milliards de dollars dans les caisses, donc ce qui est également quand même relativement confortable dans un marché où on achète, en tout cas les opérateurs achètent plutôt ce qui pour le moment a de la visibilité, ce qui a été la thématique depuis ces dernières semaines, voire depuis ces derniers mois. Donc Apple en fait bien évidemment partie. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, un adage boursier dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc ça provoque bien évidemment ces mouvements d'ascension quasiment exponentiels, parce que, alors là je vous ai partagé le graphique en daily où on voit très bien d'ailleurs d'un point de vue technique qu'on a la MM50, donc la moyenne mobile à 50 périodes qui arrive en soutien, des obliques ascendantes qui permettent justement d'avoir un repère visuel jusqu'à ce que la tendance haussière soit remise en question. Pour le moment, c'est pas le cas, et c'est vrai que ces ascensions qu'on a sur des données vraiment beaucoup plus long terme, notamment en données mensuelles, on voit vraiment une exponentielle. Donc forcément, ça provoque de temps en temps des dégagements quand même massifs. Et en même temps, il n'y a pas véritablement pour le moment d'inquiétude particulière. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement objectif, techniquement, tant qu'on passe pas sous les 110 dollars, c'est-à-dire cette MM50 daily, pour le moment, la tendance reste toujours haussière. Alors, il faudra bien évidemment ce soir qu'Apple permette aux opérateurs peut-être de revenir de manière un peu plus imposante sur le dossier et sur le titre. Mais tant qu'on reste au-dessus des 110 dollars, il n'y a pas vraiment de panique à l'horizon, repli à court terme. Il faudra quand même qu'on repasse au-dessus des 120 dollars. Et là, à ce moment-là, ça permettrait de confirmer le fait que le support qu'on a constitué depuis ces derniers jours est véritablement solide. Donc Apple, pourquoi pas, si jamais ce soir ça se passe bien avec la keynote et que tout le monde est content du nouvel iPhone et des nouveaux iPads et des différentes annonces que fera Apple, eh bien, si on devait passer au-dessus des 120 dollars, on retrouverait très probablement rapidement les plus hauts historiques. Voilà. Donc c'est simplement une petite pause dans une tendance de fond haussière qui est quand même particulièrement exponentielle.